Mais pas que à New York. L'empreinte qu'a laissé Trump, c'est qu'il a profondément divisé le pays. Profondément. C'est tendu. Oui, c'est tendu. C'est-à-dire, il gouverne par l'invective, il gouverne par la haine, il gouverne par la stigmatisation des minorités. Donc, dans un pays qui est constitué d'une agglomération de minorités, ça ne va pas sans laisser des traces et des scories. Et puis, il gouverne comme tous les autocrates. Il gouverne avec ce principe de cultiver la détestation de l'autre et de vous rendre fort parce que vous parlez fort, que vous criez fort et que vous insultez. Alors, on verra ce qui va se passer là au mid-term. Ça va être extrêmement important. C'est une élection importante, en fait, et les démocrates pourraient reprendre un peu la main, ou pas. En fait, c'est une élection qui va décider de la poursuite ou non de cet agenda dit populiste mené non seulement par Trump, mais par l'ensemble de la classe républicaine, avec qui est un agenda d'ultra extrême droite. Donc soit les démocrates reprennent l'une ou les deux chambres, et c'est l'arrêt immédiat de cette politique, et puis en même temps on verra un chaos, parce que sortiront à ce moment-là une quantité très importante d'affaires de corruption. Parce que dans le système politique américain, à partir du moment où un parti détient le pouvoir aux deux chambres, même si la justice est une branche qui doit être séparée du gouvernement, elle ne l'est pas de façon aussi efficace. En revanche, s'il y a une opposition entre le président et les deux chambres, s'il y a le contrôle d'une des deux chambres par un parti d'opposition, là, les conséquences judiciaires redeviennent opérationnelles, et là, on verra sortir beaucoup d'affaires de corruption dans l'entourage et autour du président lui-même. Vous savez ce qu'on va faire, Marc Lévy? Pendant les élections américaines, vous allez être notre consultant pour parler politique, pour parler de la société américaine, parce que vous êtes en plein dedans. En fait, je vais vous dire, moi, si je suis parti, si j'ai passé presque 20 ans de ma vie aux États-Unis, c'est parce que le fonctionnement de la société, au-delà des clichés, le fonctionnement de la société américaine m'a vraiment passionné. Mais ce qui est important, c'est que l'Amérique, il ne faut pas l'oublier, l'Amérique, c'est le navire amiral des démocraties. Et donc, quand l'Amérique est en train de basculer vers une forme de régime autocrate, ça n'est pas sans conséquence sur ce que l'on appelle l'ordre mondial.